Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'entretien complet du Patrol. On va procéder à la vidange moteur, remplacer le filtre à air, le filtre à gasoil, le filtre à huile, bien entendu. Un abonné également sur TikTok m'a fait remarquer que j'avais un problème au niveau de ma pression d'huile. Elle était trop basse, surtout au ralenti. De ce que j'ai compris en parcourant les forums, eh bien, il y a trois possibilités. La première possibilité, dans 90% des cas, c'est le capteur de pression d'huile qui est défaillant. Donc, je vais venir le remplacer. Ça peut également venir d'une huile trop ancienne ou trop épaisse. Donc, ça tombe bien, de toute manière, on va la remplacer. Et enfin, ça peut venir de la pompe à huile. Donc, espérons, croisons les doigts que ce ne soit pas la pompe à huile. Tout de suite, je vais appeler mon ami Nico pour passer commande des pièces. On va voir si je le réveille ou s'il répond du premier coup. On va faire ça en direct, en espérant également que je capte parce que dans ma campagne, c'est pas évident. Ouais, allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Dis-moi, là, je suis en train de faire une vidéo sur l'entretien du Patrol et je veux faire la vidange moteur classique. Je veux également Ouais. procéder au remplacement du filtre à air. Par contre, souviens-toi, moi, sur mon Patrol, c'est une boîte à air de Toyota Hilux. Ouais, pas de souci. Bah écoute, j'ai tout ça en stock, toute la filtration en qualité origine. Ouais, c'est ça. Faut toujours partir du plus simple au plus compliqué, donc la sonde en premier. Donc j'ai tout en stock et ça peut partir dès demain. Ok, ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. À plus. Avec grand Ciao, plaisir. ciao. À plus, Eloï. Ciao, ciao. Ça y est, on est au moment de l'unboxing, donc 3 jours plus tard, pour recevoir le colis. Alors voyons voir ce qu'il m'a mis. Ces petits stickers, comme ça je vais en mettre un aussi sur le Patrol, ça lui fera un petit coup de pub. Le filtre à air, super, il a réussi à trouver un modèle qui est compatible avec ma boîte à air de Toyota. Faudrait que j'accroche un panier dans le garage parce qu'avec le nombre de colis que j'ouvre, on a fuel filter, donc le filtre à gasoil, le filtre à huile, le capteur de pression d'huile tout neuf. Pour le changer, il va falloir modifier une clé plate, je crois, pour y avoir accès. Il m'a fait une surprise. Ah, c'est l'embase pour mon cric Highlift. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'ailleurs où j'ai refait l'étrier de frein, je me sers de ce cric là pour soulever le Patrol. Et il me manquait une embase, surtout quand vous êtes en tout terrain et que le sol n'est pas stable. Alors moi sur la vidéo, j'avais mis une cale en bois, il me semble, un bout de bastin, mais là j'ai la vraie embase et on devient professionnel en 4x4 là. Par contre, il l'a bien emballé, hein. Hop. Ah oui, rien à voir. Donc ça c'est l'embase. Je vais vous montrer tout de suite comment le cric va dessus. Là vous voyez sur le pied d'origine, l'embase en fin de compte elle n'est pas assez large. Donc si vous êtes dans du terrain qui n'est pas droit, le cric risque de bouger. Et grâce à l'embase vous allez avoir beaucoup plus de stabilité. Au moins vous avez vraiment une belle emprise au sol. Comme ça quand j'aurai la galerie sur le Patrol, je vais pouvoir accrocher toutes ces pièces. Ça va vraiment faire un Patrol à la Mad Max. Pour l'huile, j'ai vu que certains utilisaient de la 10W40. Moi j'ai préféré suivre le manuel d'utilisation et prendre de la 15W40. Normalement elle est meilleure à haute température contrairement à la 10W40 qui va être plus fluide à basse température. J'ai pris 2 bidons de 5 litres puisque dans le Patrol il y a 6,7 litres qui vont dedans. J'ai également pris des petits joints comme ça pour venir remplacer celui du bouchon de vidange. Histoire de faire les choses correctement en tant que mécano du dimanche, eh bien je me suis pris le petit bidon ici pour pas mettre de l'huile partout avec le bec verseur et une bassine pour récupérer l'huile usagée tout simplement qu'ensuite je viendrai déposer à mon garagiste. D'ailleurs j'avais une batterie aussi à lui donner, une ancienne batterie. Tout de suite je vais aller faire un tour avec le Patrol histoire qu'il monte en température, que l'huile soit plus chaude, plus fluide et ensuite on va s'attaquer directement à la vidange. On va faire un cold start. Je vais déjà commencer par démonter le filtre à huile qui se trouve juste ici. Ensuite, je vais ouvrir le capuchon sur le haut du moteur pour pouvoir faire un appel d'air. Et enfin, je vais dévisser ici le bouchon pour la vidange. Au cas où, j'ai été chercher une clé à filtre, mais je vais quand même essayer de le dévisser à la main. Normalement, ça devrait le faire. Alors, on va faire comme les pros, les petits gants en latex. On va mettre la bassine en dessous. Ah, je ne peux pas le dévisser vers le haut parce que je suis trop petit. Je pense qu'il va falloir utiliser la clé. Ensuite, je vais venir la serrer. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le capuchon au-dessus pour faire un appel d'air. La clé à cliquer, alors là-dessus, ça a une douille de 14, il me semble. C'est parti pour vidanger le carter. Ne pas perdre le bouchon avec le joint. Alors, on peut voir que l'huile, elle est vraiment noire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer 500 ml de nouvelle huile dans le moteur pour vraiment le rincer. Tac. Voilà, on peut entendre en dessous qu'il est en train de vidanger à nouveau. Pendant qu'il finit de vidanger, je vais nettoyer le bouchon de vidange. Par contre, là, je vois que c'est un joint en cuivre qui est dessus. Et moi, ce que j'ai commandé sur Oscaro, donc en rentrant mon numéro de plaque, c'est des joints, mais qui me paraissent... non, ils sont pas en cuivre, ceux-là. Bon, je vais laisser le joint en cuivre dessus. Je vais juste le nettoyer. À la prochaine vidange, je le changerai. Parce que normalement, il faut les changer à chaque fois, puisque quand on serre, ça marque le cuivre. Je vais nettoyer aussi le capuchon du haut. Je vais sacrifier une clé de 17. Alors, normalement, il va falloir la tordre pour qu'elle passe. Ça devrait être assez. On verra bien. Un coup de dégrippant, ça va pas y faire du mal. Espérons que le WD-40 fasse effet. Bon, eh bien j'ai enfin réussi à la dévisser. Ici, on a la nouvelle.
Par contre, je ne sais pas s'il est nécessaire de mettre de la pâte à joint parce que sur l'ancienne, là on peut voir qu'il y a une sorte de silicone blanc qui est dessus. Moi je vais juste mettre un filet de graisse cuivrée sur le filetage, vraiment léger pour la réinsérer. Et on va procéder au remontage. C'est bon, j'ai réussi à le remettre dans son pas de vis. Je vais juste venir huiler le joint avec l'huile neuve et on va pouvoir le resserrer à la main. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir procéder au remplissage avec la nouvelle huile. Donc là c'est un bidon de 5 litres, le bidon neuf que je n'avais pas ouvert. Je vais directement verser les 5 litres dedans. Maintenant je vais venir faire les 1,7 litre qui manquent. 1,7, je pense que là on est bien. On peut remettre le bouchon et ensuite je vais démarrer le moteur, le laisser tourner une petite minute et on va pouvoir venir faire le niveau. À présent, autour du filtre à air, il y a juste le papillon à retirer. Après, il y a 3 clips. Voilà. Là, on peut voir qu'il était temps de le changer. Le petit filtre tout neuf. On va pouvoir remettre le nouveau. Dernière étape, le filtre à gasoil. Le déconnecter, le dévisser et le remplacer. J'ai le nouveau filtre à gasoil juste ici. J'ai une vis qui est foirée, j'arrive pas à démonter le support du filtre à gasoil. Je vais essayer avec la clé à choc. Ça y est, j'ai réussi à l'enlever, mais par contre le filetage était mort. Il va falloir que je retaraude ça plus tard. Pour l'instant, je vais le fixer juste avec un écrou ici. Mais au moins, je peux travailler et venir enlever le capteur juste en dessous avec une clé. Nettoyant contacteur, ça ne fera pas de mal. Ça c'est bon, on va pouvoir retirer le capteur. Ah, même lui, il est bien sale. On va récupérer le gasoil dans le bac. Donc celui-ci, poubelle. Je vais venir mettre un coup de nettoyant frein. Pour pas que le joint sèche, je vais venir prendre juste un petit peu de gasoil et venir badigeonner le joint pour le remonter comme pour le filtre à huile. Je vais juste le serrer à la main. Je vais aussi pouvoir rebrancher le capteur et on va le reboulonner à son support. Je vais également en profiter pour venir changer mon amortisseur de direction. Donc ça c'est le nouveau que j'ai reçu, pareil de Nico, Freeride Parts. Un bon gros amortisseur de direction renforcé parce que là mon ancien du coup il perd de l'huile et puis les cylindres blocs là ils sont complètement bouffés. Donc je vais démonter ça, le changer et on sera bon. Donc déjà c'est du 14. Le problème c'est que le filetage il a été peint. Et normalement ça devrait aussi résoudre mon problème de tremblement à partir de 80 km/h. J'ai le patrol, enfin la direction qui commence à avoir des vibrations. Du coup je pense que l'amortisseur renforcé là ça va lui faire du bien. Là je vais venir retirer à la brosse métallique la peinture qui a été mise ici sur le filetage. Et ensuite il y a un système d'écrou contre écrou. Voilà, l'ancien amortisseur de direction est démonté, il fait la pompe à vélo. Là on peut les comparer au niveau diamètre, ça n'a rien à voir. Je vais le démarrer juste pour le laisser tourner un petit peu et reprendre le niveau d'huile. Ça y est, il a démarré impeccable. Il fallait juste ramorcer aussi le filtre à gasoil. Et là, je vais le laisser tourner un petit peu. Et comme sous carton, il n'y a pas de tache d'huile, si j'en vois, c'est qu'il y a un problème. Ça va me permettre de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Je vais essayer de regarder aussi au niveau du capteur de pression d'huile, voir s'il n'y a pas de fuite. Je vais regarder au carter. Tout me paraît bon. Et là on peut voir que le changement de sonde a été utile puisque là je suis bien à 4 bars au ralenti. Je vais laisser chauffer, lui mettre le plein et demain rando 4x4. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'entretien du Patrol. J'ai changé l'amortisseur de direction. Dans une prochaine vidéo, je vais également changer la barre de direction pour une barre de direction réglable. J'aimerais bien aussi rallonger mes durées de frein. Enfin, j'ai encore pas mal de taf sur le Patrol, il y aura pas mal de vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Un grand merci à vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et ciao.